Et bonjour. Ah, j'ai les couleurs de l'automne, là, je le vois dans le retour. Enfin, je le voyais avant, je vous rassure. Mais le fait de se voir en photo, enfin en vidéo, c'est différent. Bref, alors, d'une part, j'ai envie de faire des ATC. Je n'en ai pas fait du mois de septembre. On est déjà le 27 septembre, c'est affolant. Je n'en ai pas fait du tout, alors que moi, j'adore ça. Alors, mais avant tout, je voudrais revenir sur les ATC. Je suis désolée, j'aurais dû le faire bien avant. Je reviens toujours sur mes vidéos, pardon, 3-4 jours après la diffusion de mes vidéos pour être sûr d'avoir vu des commentaires qui n'auraient pas été mis tout de suite. Hein. On n'est pas obligé de lire la vidéo tout de suite, ni de commenter tout de suite. Donc, je regarde jusqu'à 3-4 jours après. J'avoue, je vais rarement au-delà. Et là, je l'ai fait parce que, ben voilà, je voulais revenir sur le défi de mes 3 ATC par mois, comme depuis le début de l'année. On est en septembre et ça marche toujours autant. Je vous en remercie. Pour moi, c'est voilà, c'est un rêve. Il en faut peu. Et donc, je me suis rendu compte que il y avait 2 personnes qui... je ne sais pas, attention, ça n'est pas du tout un reproche à qui que ce soit, mais je suppose que vos commentaires ont été mis après, bien après, en tout cas au moins 3-4 jours après la vidéo, peut-être, parce que je viens de les voir aujourd'hui. Pourquoi je viens de les voir aujourd'hui? Parce que quand même, effectivement, avant de parler du tirage au sort qui a lieu tous les mois concernant ces 3 ATC par mois, je vais quand même vérifier justement qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se soient inscrites en fait. Pour les mettre sur ma liste. Et donc, voilà. Et alors là, j'ai pas vu d'autres personnes inscrites, mais par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 personnes qui m'avaient posé des questions. Je suis désolée. Du coup, ça fait 3 semaines sans réponse. C'est limite inadmissible parce que depuis le temps, et vous avez pu trouver la réponse, et vous avez surtout pu vous lasser et aller voir ailleurs. Vraiment, j'en suis désolée. J'essaye toujours de faire en sorte que ça ne soit pas. Mais voilà, comme tout le monde, j'espère avoir droit, en tout cas, à l'erreur. Alors, du coup, je vais, pour essayer de me faire un peu excuser, je vais commencer par ça, par répondre à vos questions. Il y avait 2 questions, je crois. Enfin, j'ai les 2 questions en tête. Quand je dis je crois, c'est que je ne sais plus si c'était la même personne ou une autre personne. Il y a, alors j'aime beaucoup ton pseudo, Sakura Pink. C'est très très joli. On s'imagine bien évidemment tout de suite la fleur de Sakura, la fleur de cerisier rose. Je trouve ça très très joli. Voilà, donc Sakura Pink. Alors moi, pardon, excusez-moi, mais je suppose que mon téléphone est... Voilà. Tu m'as posé... Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi qui a posé les 2? C'est pas grave, je vais répondre aux 2 questions. Je sais qu'il y a une autre personne qui m'a... Bref, je suis en train de me remémorer ce que j'ai lu. C'est pas grave. Les 2 questions, c'était pertinentes. Quel colle utiliser pour éviter de faire gondoler le papier? Donc ça, c'est vraiment pour moi très important. Alors, même si j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, bien sûr, mais j'entends bien qu'on ne puisse pas, qu'on ne regarde pas forcément toutes les vidéos. Donc, très important, effectivement, un papier qui sera fin, un papier comme ceci, alors encore pire. Bref, à partir du moment où le papier est fin, moi, je parle pour moi, par rapport à mon expérience. Je l'ai déjà entendu dire, donc c'est pas fait uniquement de moi, hein, mais j'aime pas parler au nom des autres. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas utiliser des colles blanches. Des colles qui sont bien souvent, les colles blanches, qui sont à base d'eau. À partir du moment où la colle va être à base d'eau, alors ça peut se regarder dans le descriptif, hein, dans la compo, parfois, des fois non, mais bon. Donc une colle en général, une colle blanche est une colle à base d'eau. Et
en général aussi, parce qu'il peut toujours y avoir des exceptions, hein, je les connais pas toutes, hein, mais une colle à base d'eau va faire effectivement gondoler le papier, et surtout s'il est fin. Alors, peut-être sur une cartonnette, et encore ça c'est peut-être moyennement épais, mais ça c'est le papier le plus épais dans les blocs blanc noir craft d'Action. Mais j'entends peut-être un cardstock ou une cartonnette. Je pense que là, il n'y aura pas de problème, évidemment, ça va quand même pas faire gondoler le papier. Mais un papier fin, une cartonnette fine, effectivement, une colle à base d'eau va faire gondoler le papier. Et c'est pas beau, et ça ne revient pas. On peut dire ça gondole, mais après ça se remet plat. Généralement, non. Ça reste quelque chose de pas très beau. Et puis, c'est pas très agréable quand on fait sa créa. Voilà. Donc, le mieux, encore une fois, à mon sens, à mon goût. Alors, je vais la sortir parce que du coup, moi, j'ai plus... voilà. Voilà, même ces colles-là, je vais finir avec la colle blanche. Moi, j'utilise beaucoup cette colle-là, qui est une colle à base, qui est une colle à bois, qui est une colle à base d'eau. Alors, moi, je m'en sers pour coller, on peut coller du carton épais, bien sûr, on peut coller du bois, évidemment, mais on peut coller aussi ces petits éléments en bois, en balsa, qu'on appelle, qui sont du bois, des fibres de bois. On peut coller les petites languettes de bois, là, qu'on achète aussi, bref, c'est du bois. Et moi, je colle également le tissu. Ça colle extrêmement bien le tissu, rapidement, solidement, voilà, moi je l'utilise pour ça et ça marche très très bien. Mais je ne l'utilise pas pour du papier fin, voilà. Donc ça c'est de la colle blanche et à mon sens c'est valable pour toutes les colles blanches. Action propose de la tacky-glue. Alors la tacky-glue, moi j'en entends parler énormément. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, la tacky-glue. Je l'ai essayé, évidemment, puisque au début, je ne savais pas, je ne connaissais pas, ils en vendaient à Action, donc j'ai pris la tacky-glue comme tout le monde. Ben non, non, la tacky-glue, elle fait gondoler le papier. C'est mon ressenti, c'est ce que j'ai constaté. Après, voilà, encore une fois, chacun est libre aussi de faire ses propres expériences en fonction de son matériel, hein, utilisé, de ses supports utilisés. Voilà, donc moi, pour moi, l'indétrônable dans l'école bon marché, je dirais, et que l'on trouve régulièrement, tout le temps, depuis des années à Action, elle s'appelle All Purpose Glue, qui veut dire tout support colle, colle de tout support. Donc, c'est une colle à base de silicone. Voilà, dit comme ça fait chimique. Bah oui, c'est chimique. Évidemment, par rapport à la colle à base d'eau, c'est moins chimique, encore que c'est pas parce que c'est à base d'eau que le reste, il n'y a pas que de l'eau dans la colle. Hein. Mais bon, c'est une colle à base de silicone qui colle extrêmement bien, rapidement. Moi, j'en suis satisfaite. Alors oui, elle sent un peu fort. Bon, pour certaines, ça sent bon. Pour d'autres, c'est insupportable. Moi, je m'en fiche un peu. On ne peut pas dire que on la sent énormément. Mais bon, là encore, c'est au goût de chacun. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'elle colle absolument tout très bien. Alors, si, elle peut coller le tissu aussi. J'avoue que moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser la colle à bois. Mais je pense qu'elle colle le tissu aussi. Bon, en tout cas, tout ce qui est papier, carton, cartonnette, papier fin, elle colle tout. Elle colle très très bien. Elle colle relativement vite, elle sèche relativement vite, mais elle laisse quand même un temps pour, voilà, si on a collé et qu'on se rend compte une minute après qu'on ne l'a pas bien mis ou qu'on a collé trop, on peut la décoller. Voilà, on peut la décoller sans tout arracher. Elle fait des fils, ces petits fils de silicone. La petite particularité qui est pas désagréable, c'est que quand on a débordé un petit peu avec cette colle, beaucoup l'ont remarqué, eh bien, on peut tout simplement frotter, voilà, gommer avec le doigt et en séchant, on va la faire sécher en gommant et ça va se faire des petites, comment on peut appeler ça, des petits bouts de gomme et donc on efface et ça ne laisse pas de traces, le surplus de colle est passé. Au même titre que si on en a sur les mains, eh bien on frotte avec ses mains, ça fait des petites boules de gomme et qui s'en vont très très bien, voilà. Et alors, à moins... Le risque zéro n'existe pas, à moins évidemment d'être fragile des mains, de développer une intolérance, ça peut arriver bien évidemment, mais autrement, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi je dis que ça peut arriver? Parce que, encore une fois, le risque zéro n'existe pas et je préfère le préciser au cas où on est je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont des maladies de peau, des choses comme ça.
Donc là, je vous dirais bien évidemment attention, mais c'est valable pour n'importe laquelle de toute façon. Mais autrement, voilà, je n'ai jamais entendu, en tout cas en vidéo, de personnes dire qu'elles avaient eu des problèmes de peau avec la colle. On en a tous sur les mains, hein, parce que c'est bien rare quand ça déborde pas. Donc voilà ma réponse pour toi qui m'a posé la question il y a 3 semaines. Je suis tellement désolée, tellement désolée. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, je t'ai répondu quand même hein, sous la vidéo en question. Je t'ai quand même répondu, mais bon, je trouvais qu'il était quand même d'abord plus correct de te répondre au cas où tu passerais encore sur ma chaîne, j'espère. Et puis, de toute façon, ça peut toujours servir aux autres personnes qui sont débutantes, qui arriveraient. Et puis, autrement, il y a évidemment la colle stick. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour des choses fragiles, pour des choses, voilà. Je n'ai pas remarqué qu'elle faisait gondoler. Maintenant, attention, il existe plusieurs marques et plusieurs qualités. Ça, j'ai pu l'observer par rapport à des utilisations. Alors, celle-ci, elle s'achète à Action. Moi, j'en suis contente, j'ai pas de souci. La colle UU est très bien évidemment. Enfin, on la connaît, je veux dire, très bien. Mais il m'est arrivé d'avoir une autre marque chez Action ou d'autres marques, des sous-marques de qualité moindre. D'abord, elle sèche très rapidement, en tube, elle sèche très rapidement. On se retrouve avec une espèce de grosse pâte, bon, pas agréable du tout. Enfin, puis à partir du moment où c'est sec, mais il n'y a plus qu'à la jeter. Et puis, certaines d'entre elles peuvent faire gondoler le papier. Ça m'est arrivé. Moi, je n'ai pas de problème ni avec ça, ni avec celle-ci d'Action, ni avec la colle UU. Voilà. Donc, j'en ai fini avec les colles. Écoute, encore toutes mes excuses. Vraiment, voilà, c'est le genre de choses que je ne voudrais pas, moi, parce que je me suis faite la réflexion d'avoir, moi, posé la question... avoir posé une question à quelqu'un et d'être répondu effectivement un mois après, et de m'être dit, bah, pour maintenant, c'est trop tard, quoi. Je me suis débrouillée, ou j'en ai plus besoin, ou voilà. Donc, encore toutes mes excuses. Ensuite, donc, Sakura, je sais que c'est toi qui m'as posé, par contre, cette question-là. Tu m'as fait je sais qu'il y a eu deux commentaires de ta part. Je ne me souviens plus du premier. Je me souviens du dernier où tu me posais la question qu'est-ce qu'une ATC? Alors, qu'est-ce qu'une ATC? C'est à la base, ça veut dire ATC, ça veut dire Artist Trading Card. C'est de l'anglais, encore une fois. Ça veut dire carte d'artiste à l'échange. En gros, ça veut dire ça. Voilà. C'est une petite carte comme ceci. Donc, blanc sur blanc, encore une fois, c'est pas évident. Voilà. C'est une petite carte comme ceci qui fait 6,4 par 8,9. Ça ne peut pas être une autre dimension. Non. Alors oui, ça peut l'être, mais à ce moment-là, ça ne sera plus une ATC. Si on veut rester dans le cadre de l'ATC, alors c'est 6,4 par 8,9. Voilà. C'est tout ce qui est obligatoire, je dirais. Alors si, quand même une petite autre obligation, c'est que d'un côté, on va l'avoir décorée, de l'autre côté, on va y mettre 2-3 bricoles. On va mettre ATC, on va mettre le nom de la série, parce qu'en général, les ATC se font par 3, 6, 9, mais ça peut être 2, 4, 6, voilà, hein, il n'y a pas de nombre impair ou de nombre impair. On en fait autant qu'on en veut. En général, on fait des séries, on fait rarement une, ou si par exemple, on veut faire partie d'un concours et que lors de ce concours, eh bien, on nous demande de faire une ATC sur un thème précis. Et à ce moment-là, bah, si on n'a pas envie d'en faire plusieurs, on va en faire qu'une et sur le thème imposé pour le concours qu'on va envoyer ou pas à la personne. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera une sur une. Mais en règle générale, on fait toujours... Voilà, j'ai envie de dire, le minimum peut-être c'est 3, on peut peut-être en faire 2 aussi, on peut bien faire ce qu'on veut. Mais en général, ce sont des séries, voilà. Il y a des personnes qui en font jusqu'à 12. Bon, moi, pourquoi j'ai proposé ce défi de 3 ATC par mois? Parce que je pense que pour beaucoup, on a quand même beaucoup de choses à faire dans la vie et que 3 ATC dans un mois, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est... alors, je dis je pense, hein, parce que la preuve, là, on est le 28 et je me rends compte que j'ai fait plein de choses. Alors, c'est pas que j'avais pas le temps, mais j'ai fait plein de choses et j'ai pas fait mes ATC. Donc, 3 ATC par mois, c'est bien d'en avoir 3. Dans ce défi-là, alors, je vais finir par pour ce que c'est qu'une ATC.
Donc, ces petites cartes, une fois qu'on a marqué le nom de la série, on va donc marquer le numéro de celle-ci, qui par exemple sera la 1 sur 3, puisque là, moi, je m'apprête à en faire 3. Moi, je les fais toujours par 3. Par sa facilité, parce qu'au bout d'un moment, quand j'ai fait un thème, eh bien j'ai envie de changer de thème, ou de couleur, ou de matière, ou de voilà. Donc 3 pour moi, c'est bien. Parce que quand on les met, quand on les range dans ces petites pochettes plastiques qui sont fournies de 9 petites cases plastiques, elles sont par ligne de 3. Donc je trouve pratique d'en avoir 3 d'une même série à regarder l'une derrière l'autre. Voilà, bon, ça c'est une chose. Et autrement, qu'est-ce qu'on en fait? On les échange ou on les collectionne. Moi, je fais les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les collectionne, bien souvent, on les échange. Ça va un petit peu de pair, je dirais. C'est un petit peu comme les timbres, comme les cartes, voilà, comme beaucoup de collections, comme on faisait les collections des Pokémon, collections de cartes celles que j'aime tant, là. Des Gorgeous, voilà. Ce sont des cartes qui se collectionnent et qui s'échangent, voilà. Donc, eh bien là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Alors, d'où vient l'idée d'une Américaine qui a remis ça au goût du jour? Voilà, je vais aller rapidement aussi pour l'explication. Ça existe depuis très très longtemps, hein. À la base, c'était pour permettre aux gens moins fortunés de se faire plaisir et d'acheter des toiles de maître, mais en petit, et qui du coup étaient peut-être des reproductions ou peut-être une toile de maître, mais sur un petit format. Et ça permettait à ces gens-là de s'offrir des beaux tableaux quand même. Alors, tableaux, tout est relatif. Voilà, donc initialement, c'est ça. Et puis, évidemment, bien des années après, ça a été repris par une Américaine qui, donc, a dit, ben voilà, et si on faisait nos petites, c'est nous les artistes, on fait une création et on se les échange et on se les collectionne. Gratuitement, bien sûr, celles-là ne sont pas payantes. On ne fait pas payer du tout les échanges, ni les... Enfin, on ne fait pas payer les échanges. Donc, une fois que l'on a marqué le numéro de série, le numéro de la carte sur la série, 1 sur 2, 2 sur 6, 3 sur 12, comme on veut, on va y mettre la date, évidemment, et puis on va y mettre une... Alors, soit on connaît bien la personne et on peut y mettre tout simplement son nom, son prénom. Sinon, on y met son pseudo. Sinon, on y met le nom de sa chaîne, si on a une chaîne. Le nom de son pseudo ou de son... Enfin oui, de son pseudo. Voilà, ou le nom de son adresse mail, c'est ça que je voulais dire, ou son adresse mail. Si on veut être contacté, si on aime le thème qu'utilise la personne, si on aime sa façon de scraper, de faire de la décoration, et qu'on voit qu'il y a des personnes qui ne font que ça en scrap, hein. Il y a vraiment des accros et des expertes, hein, parce que elles font des choses magnifiques, hein, mais qui ne font que ça. Donc, si on a envie de continuer, de progresser avec ces gens-là et de n'échanger qu'avec elles, eh bien, évidemment, vous pouvez tout simplement, la personne en question peut donner tout simplement son adresse mail, et puis, vous correspondez entre vous, et puis voilà. Et puis, au final, eh bien, on va signer. Alors, quand je dis signer... Encore une fois, je le répète, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne mets pas ma vraie signature, bien sûr. Je signe mon nom, Mickey, voilà. Vous signez votre prénom, ça n'a pas d'importance, ça. Mais voilà, moi, je ne conseille pas de mettre sa signature. J'ai été échaudée, c'est terminé. Donc voilà, pour le côté à décorer, on le décore absolument comme on veut. Voilà, hein, des vidéos d'ATC, il y en a pléthore sur Facebook peut-être, mais sur YouTube. Vous en avez énormément, énormément. Ah, pardon. Revoilà. Donc, je disais que oui, des modèles d'ATC pour savoir ce que l'on peut mettre dessus, c'est pas compliqué, on peut tout y mettre. On peut faire du collage, on peut faire de la peinture, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire de, je ne sais pas, de la pâte de structure, on peut faire du pochoir, on peut faire de tout. Absolument tout, et c'est là que je disais, on peut, évidemment, il y en a énormément sur YouTube, des exemples pour s'inspirer et pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. Moi, ce que je conseille toujours, mais voilà, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, si l'on veut effectivement préserver ces ATC dans... J'aurais dû, puisque j'étais partie...
Voilà, moi, ma collection d'ATC se fait... Enfin, je vais ranger mes cols. Hop. Voilà, mes collections d'ATC se mettent... je les mets, moi, dans un classeur, dans un gros classeur. Au début, je me suis dit, il est peut-être un peu gros, mais au final, il va être très bien. Bon, c'est bien, j'ai encore de la place. Donc, voilà, les ATC se rangent dans ce genre de pochette à 9 pochette plastique, voilà. Et évidemment, moi j'en mets recto verso. Donc il y a une certaine aisance dans ces petites poches, mais voilà, sachant déjà qu'on va en mettre 2 recto verso, ce que je veux dire, c'est que on peut mettre bien évidemment des choses en relief, en épaisseur, mais il faut, voilà, pour être trop n'en faut, je dirais, parce qu'arrivé un moment, eh bien, on ne pourra plus la glisser dans la petite pochette sans risquer de l'abîmer. Voilà, donc ici, par exemple, ça c'est Isabelle, je crois, qui m'avait envoyé ça, qui m'avait donné ça. Voilà, ici, écoute, j'ai beaucoup de... Alors, celle-ci est très plate, effectivement, donc du coup, ça... Je pense que j'en aurais pas mis 2 de ce gabarit-là, par exemple, parce que le nœud, encore, bon, lui, il peut s'aplatir, mais ici, ce sont les lettres en bois que l'on connaît d'Action, que nous proposait Action à un moment, donc il y a quand même une épaisseur, hein, une bonne épaisseur, plus épaisse que les petites demi-perles, par exemple. Mais bon, comme au dos, du coup, il y en a une qui est très, très... je regarde en même temps dans le retour, c'est pour ça que mes doigts ne sont pas forcément là où je veux. Comme ici, celle-ci, il n'y a pas de relief, donc du coup, j'ai pu glisser ça. Mais je pense que j'aurais peut-être eu du mal à mettre deux fois avec cette épaisseur-là. Donc voilà, moi, c'est mon petit conseil. Hein. Donc voilà, regarde, Sakura, si tu es encore toi aussi là, j'espère. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Donc, Sakura Pink, c'est tellement joli ce nom, je ne l'oublierai pas. Voilà, tu vois, regarde, à quoi servent les ATC et ce que c'est, hein, puisque tu me demandais. Donc, voilà, tout ça, alors ça, c'est pas moi qui les ai faites. Tout ça, ce sont les copines qui m'ont fait des échanges, qui me les ont donnés. C'est... Moi, j'adore. J'adore regarder ça. C'est comme un livre d'images, comme les enfants qui regardent des livres d'images, mais ça a une autre... voilà, une autre... Il y a tous les styles, toutes les choses, voilà, ça donne des idées. Pourquoi celle-ci ne veut pas descendre plus? Alors, attends. C'est le petit nœud qui gêne, là. Voilà. Voilà, ça y est. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, bon, là, c'est qu'un nœud. Hein. Là, ça a carrément été cousu, là. Cousu, c'est fabuleux. J'aime beaucoup l'idée, là aussi, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on s'échange les idées et que des fois, le nombre de fois où je me dis, bon, moi, en même temps, j'ai peu d'imagination, donc, mais le nombre de fois où je me dis, mais c'est génial ça, j'aurais tellement voulu y penser, parce que là, c'est quand même tout bête, hein, c'est récupérer une feuille de ces agendas-là et de faire des... Il faudrait que je m'en achète rien que pour les récupérer. Parce que je trouve ça vraiment très très bien, ne serait-ce que pour le journal de vie que moi je fais tout le temps. Voilà, ici il y a de très jolies fleurs là au 14 juillet. Je l'ai mise à l'envers celle-ci, non? Parce que là je vois le 14 à l'endroit, donc bon, on va retourner ça. Enfin voilà, voilà ici des choses très drôles, j'aime beaucoup le style Art by Marlène. Ah si, ça c'est moi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah, il y a quand même de moi. Ah mais ça moi aussi, c'est moi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça non plus. Je ne sais pas pourquoi elles sont là, parce que ça fait partie des défis du mois, ça. Hein. Voilà. Ah bah oui, bah parce que voilà, quand j'en fais, il faut aussi que je les mette quelque part. Donc, effectivement, ça, c'était les miennes. Voilà. Donc, voilà, écoute, Sakura, j'espère avoir répondu. Si toutefois, je sais bien, je vais se dire, oui, tu me dis ça, mais tu vas pas me répondre. Si toutefois, tu avais d'autres questions... Je suis désolée, n'hésite pas, n'hésite pas. Du coup, cette vidéo va être un peu longue, 24 minutes. Je ne sais pas si je ne vais pas avoir le temps de faire ma série de petites ATC. Alors, juste pour finir, donc j'espère que j'ai répondu au niveau de la colle. C'était, je ne sais plus qui est-ce qui m'a... C'est une autre personne. Voilà, donc encore toutes mes excuses pour avoir répondu 3 semaines après.
Voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas, j'espère que vous n'avez pas quitté ma chaîne. Mais bon, voilà, hein, je le comprendrai sans problème. Donc, par contre, je vais maintenant... donc, le tirage au sort sera demain. Donc, c'est vrai que en fait, le mois a passé quand même très vite et la fin de mois est arrivée encore plus vite. Je m'étais dit, je vais aux alentours du 24-25, je vais parler des ATC, je vais parler de la liste des personnes qui se sont proposées pour participer donc au défi de septembre. Et comme ça, dire, bah voilà, si vous avez envie de participer, voilà. Mais le tirage au sort se faisant demain, à moins que vous ayez déjà fait vos ATC, ça risque d'être un petit peu, voilà. Surtout si mes vidéos mettent une demi-journée à charger, ça aussi, j'ai eu le cas hier encore. Donc, je suis quand même très contente, enfin quand même, je le dis à chaque fois, j'ai pas quand même, mais je suis encore très contente parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai toujours en moyenne 10-12 personnes qui sont au taquet, comme on dit, pour participer à ce défi des 3 ATC par mois. Donc, je suis trop contente. Pour vous rappeler peut-être, est-ce que je l'ai là? Mince. Alors, j'ai rangé... Ah bah oui, donc on l'a vu effectivement. On l'a vu là. Donc, les ATC du mois de septembre, c'était en premier lieu, on nomme la saison et le mois, en décorant évidemment avec ce qu'on veut. Le numéro 2, la numéro 2, on dit une ATC, hein, je précise aussi pour Sakura et qui veut l'entendre. On dit une ATC puisqu'on dit une carte, hein. Même en anglais, c'est au féminin. Enfin, si tant est que féminin avec l'anglais, mais bon, on dit une carte. Et donc, la numéro 2 étant d'illustrer l'événement. Donc, la première, c'est on illustre le mois, la saison. La deuxième, on illustre l'événement de ce même mois. Et la troisième, je l'appelle perso parce que c'est celle que je veux garder. Moi, je conseille toujours aux gens, si vous faites des séries, essayez d'en garder au moins une de votre série pour vous faire votre propre collection et pour avoir un petit souvenir de ce qu'on a fait et de se dire, ah oui, tiens, c'était bien, c'est vrai, on a voulu évoquer telle chose. Voilà. Donc, moi, je fais toujours la troisième que j'appelle donc perso et que je garde. Et elle, évidemment, elle représente quelque chose de... Voilà. Donc, celle que j'ai faite et que vous avez vue en vidéo, parce que oui, Sakura, peut-être, je vais te répondre également, je vais compléter l'information au niveau de la... Donc voilà, moi, ce que j'avais fait en vidéo, mais que tu as dû voir, puisque tu m'as répondu sous cette vidéo, donc tu l'as vu, et peut-être que tu as... entendu, si j'ai bien voulu le dire, à savoir que... je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, c'est parti. Voilà. Que la troisième, je la garde. Et alors, eh bien, oui. Et oui, que la première... Enfin, non, en fait, c'est la numéro 3, celle-ci. Hein. Voilà, il y a bien marqué... Bon, il n'y a rien d'indiscret, hein, de toute façon. Donc, voilà, il y a bien... la 3 sur 3. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, la perso. Donc, et que je garde. La 1 et la 2... Il a été convenu en tout début d'année que je ne la faisais pas en vidéo pour laisser la surprise à celles qui veulent participer au tirage au sort et donc à faire l'échange. Donc, voilà, ça a été voté, je ne me souviens plus combien ni comment, mais en tout cas, ça a été, la préférence a été, plutôt que de faire les 3 en vidéo et que on échange effectivement la 1 et la 2, mais que du coup, vous savez à quoi vous attendre, eh bien là, il y a l'effet de surprise. Alors, à chaque fois, je le dis, bonne ou mauvaise, évidemment, bon... On va se douter que ça va être sur le même thème, sur le même aspect, mais évidemment, elles ne sont pas toutes les 3 pareilles, mais grosso modo, elles se ressemblent. Mais si elles ne vous plaisent pas, c'est dommage, tant pis. Et puis, si elles vous plaisent, eh bien, c'est tant mieux. Donc, voilà la première qui a été faite à ce moment-là.
En tout cas, donc je vais redire les personnes qui se sont inscrites. Si toutefois vous avez envie de compléter, de vous rajouter, je vais regarder, bien évidemment, je vais regarder ce qu'il y aura sous cette vidéo pour me dire si vous avez envie de participer alors que vous n'êtes pas inscrite. Voilà, donc j'ai Cindy de Marcy, Laurence T, Christelle 50, Martine Ledoz, Cathy, Joël L. Cathy d'ailleurs, on ne s'est pas donné d'autres nouvelles. J'ai un peu peur de... Tu vois ce que je veux dire, je pense, par rapport à mon courrier. Tu me diras. Je t'ai répondu à ton mail. J'ai vérifié, tout était OK pour moi, voilà, mais je n'ai pas eu de tes nouvelles en suivant, à savoir, tout simplement, hein, clairement, hein, est-ce que tu l'as enfin reçu ou pas? Donc effectivement, j'aimerais bien ta réponse, parce que là, par contre, ça fait du coup, ça fait 3 semaines, donc là, ça n'est pas normal. Voilà, donc j'ai dit Joël L, Atipoufani, User qui s'appelle Sylvana, merci de m'avoir précisé ton nom, moi, Sophie, Denat Nati, Sylvie, 72, parce que des Sylvie, il y en a plusieurs, Bob et ses colos. Voilà. Alors, Sakura Pink, je t'ai mis, mais je t'ai entouré et j'ai mis non, parce que c'était pour la question que je suppose, mais à aucun moment tu m'as dit que tu voulais participer. Hein. Donc, tu me confirmes bien ça, si toutefois tu es encore sur ma chaîne et que tu as vu cette vidéo-là, confirme-moi que tu n'y es pas. Ce serait dommage, en plus de ne pas t'avoir répondu, de ne pas te mettre dans la liste des participantes. Sylvie, je crois que c'est toi, Sylvie, qui m'a dit « Il est temps que je m'y mette pour le mois de septembre ». Est-ce que ça voulait bien dire que tu participes? Dis-moi. Parce qu'effectivement, voilà, pendant l'été, il y a beaucoup de personnes qui étaient occupées, et ça, c'est bien évidemment. J'étais même très étonnée d'avoir quand même, voilà, au mois d'août, on a quand même eu tous ces gens-là, quasiment les mêmes, hein, quasiment les mêmes. Au mois de juillet, un tout petit peu moins. J'avais Patricia, mais bon, voilà, hein, l'été, c'est l'été. Et là, en septembre, je me suis dit, on a peut-être autre chose à faire aussi en septembre. Eh bien, non. Enfin, si. On a forcément autre chose à faire. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, voilà ma liste. Si vous voulez compléter cette liste, eh bien, faites-le sur cette vidéo-là. J'espère qu'elle va être vite postée. Sylvie, si c'est bien toi qui m'as dit il faut que je m'y mette en septembre, est-ce que ça veut bien dire ça? Sakura Pink, eh bien, confirme-moi, je ne t'ai pas noté dans les participants. Donc, dis-moi, est-ce que tu veux participer ou pas? C'est-à-dire si tu as fait des petites ATC ou pas. Et encore, toutes mes excuses aux 2 personnes à qui j'ai répondu que 3 semaines après. Voilà. Je pense qu'on a dû, entre le moment où je suis revenue, voilà, je reviens toujours 3-4 jours après, je l'ai déjà dit, mais à partir du moment où je suis revenue sur la vidéo pour vérifier les inscriptions et le moment où vous avez posé vos questions, où vous êtes venu mettre un commentaire, je suis vraiment désolée. Je pense qu'on a dû se croiser peut-être dans la même journée, hein, c'est fort possible, hein, au moment où je les lis, pour peu que vous soyez venus le matin, enfin plutôt moi le matin et vous le soir, voilà. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, voilà pour ce qu'il en est des ATC. Donc je pense que je vais faire une autre vidéo pour commencer les ATC parce que j'avais d'autres choses à expliquer par rapport à mon projet. Voilà, merci en tout cas pour les questions posées parce que ça sert toujours, la preuve. Il y a toujours des gens qui ne savent pas, on ne sait pas tout. Et puis voilà, on est jeune, on arrive dans le... Soit on est jeune, soit on n'est pas forcément jeune, mais voilà, on n'a pas fait cette activité-là. Voilà, bon, on a le droit de ne pas savoir. Et moi, je suis ravie. Si je peux servir à quelque chose, c'est super gentil. Merci à vous et je vous retrouve dans une autre vidéo pour faire mes autres ATC.